Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On fait comme chaque semaine notre petite revue hebdomadaire. On est le vendredi 21 octobre 2022 et on regarde ensemble pendant une petite vingtaine de minutes la liste que l'on a sur l'écran, hein, donc la liste de valeurs. Alors, on a quasiment pas eu grand changement cette semaine. Simplement, je vais traiter EO2, qui est une demande d'un abonné. Donc, on va la regarder ensemble. Sinon, on fera juste un point sur des grosses valeurs, hein, comme Katana, comme Terra Nexus aussi, qui nous prend quand même 10% aujourd'hui. Xemar qui s'est échappé de sa zone de résistance et qui continue tout doucement. Et puis, on a Reworld aussi qui construit quelque chose commence à être pas mal du tout. Et Kogra qui, j'ai publié hier un tweet sur elle qui travaille tranquillement et construit quelque chose de potentiellement sympa aussi. Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, vous le savez, j'ai un compte Twitter Ben de Lyon, donc c'est là justement je publie régulièrement des graphes, hein, des graphiques sur des valeurs que je trouve intéressantes ou des valeurs que l'on demande avec des suivis. Et puis si vous voulez vous former à l'analyse technique, voilà, la découvrir, l'exploiter et vraiment comprendre un graphique boursier, tout simplement, ne plus rester les yeux grands ouverts devant un graphique, mais savoir l'interpréter par vous-même, ce qui est quand même bien mieux pour éviter le FOMO, hein, vraiment l'empressement pathologique, on va dire. Eh ben, vous avez mon site internet, le spéculateurmalin.fr, qui est là, hein. Donc, en page d'accueil, vous avez mes deux livres numériques, mais également, vous avez toute une session de cours qui sont en libre accès sur mon site, hein. Donc, voilà, vous partez vraiment de zéro et vous pouvez aller assez loin. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Avant de commencer, vous le savez, hein, je fais du contenu uniquement pédagogique. C'est voilà, c'est assez logique, mais je tiens à le rappeler quand même. Et ces avis, du coup, ces analyses ne sont que des avis personnels, hein, et ces avis n'engagent que moi, bien entendu. Allez, nous sommes sur la plateforme TradingView, on est en unité journalière, donc j'ai le CAC à l'écran qui est ici. Alors, on va regarder simplement, pareil, on va faire un petit point sur ce qu'il nous a fait cette semaine. Alors, on travaille en fait cette zone de résistance, hein, qui était les 6000 points, 6100 points. Voilà, assez logiquement, hein, en fait, on voyait bien que le prix avait buté quand même plusieurs fois dans le passé, donc le prix a une mémoire, hein, et clairement, voilà, on bute dessus. On est à la M50 qui nous fait résistance. Maintenant, on fait également une belle mèche aujourd'hui, donc pas mal de volatilité intraday. On voit, hein, les bandes de Bollinger sont encore assez larges, donc ça veut dire qu'entre les 6100 et cette zone des 5700 points, voilà, il y a de quoi naviguer quand même au milieu. Et puis, on n'oublie pas quand même qu'à moyen terme, voilà, on reste quand même sur une phase de baisse avec cette oblique baissière long terme qui est encore assez loin. Par contre, voilà, à court terme, clairement, on a une zone qui commence à se défendre. Si on met le GMMA, donc qui est à base de moyenne mobile, on voit quand même qu'on arrive dans une zone euh, voilà, qui commence à se resserrer. Et on va aller faire un point tout de suite. Alors, je vais remettre mon RSI d'ailleurs. On va faire un point tout de suite en hebdomadaire, donc en plus moyen terme. Et on voit qu'en moyen terme, eh ben, clairement, voilà, il y a du mieux à court terme, mais à moyen terme, on est vraiment coincé entre la M200 qui reste haussière, bien qu'elle soit pas ultra haussière, mais elle l'est quand même, et le prix est au-dessus. Par contre, cette zone de résistance, voilà, on est vraiment calé dessus. Et pour l'instant, il en faudra un peu plus pour aller revoir cette oblique long terme, hein, celle que je disais juste avant, sur la zone des 6300 points. Et puis on voit, hein, on reste à court terme, à horizon d'un mois, un mois et demi, neutre en fait, hein. On est revenu au point de départ, simplement. On a fait un gros creux, donc le RSI est autour de ces 50. Et évidemment, oui, voilà, la grosse zone, hein, ce que je disais, hein, donc les 6300 points, 6350 points, notre oblique haussière qu'on voyait en hebdomadaire et notre M200. Donc voilà, par contre, avant toute chose, avant de penser aux 6300, il faudra passer les 6100 et surtout tenir les niveaux actuels. Et surtout tenir ces niveaux-là, hein, des 6000 points, hein, 5950, 6000 points, ne pas aller plus bas, sinon on retomberait en fait dans cette zone de range et on irait rechecker, hein, cette zone-là des 5700 points et au moins dans un premier temps, et puis cette bande de Bollinger inférieure. Allez, on commence tout de suite avec Gensight. Bon, Gensight, je l'ai laissé, pas grand chose de neuf. Simplement, voilà, on avait quand même un niveau pivot qui se dessine. Alors, je vais enlever le GMMA. Et on revient sur notre zone de support, qui est là. Alors, je vais zoomer un petit peu. Ouais, bon, voilà, laisser comme ça. Qui est là. Donc, on a la bande de Bollinger supérieure qui arrive. Elle commence à se contracter, donc c'est très bien. Et on voit que à plus court terme, hein,
sur un horizon d'un mois, bah, on est dans un range. Donc clairement, tant qu'on tient cette zone, pour l'instant, il n'y a pas péril. Mais voilà, faut la tenir, faut pas trop la tester. On voit qu'on est encore neutre, mais quand même avec un biais qui commence à s'affaiblir un petit peu. Voilà. Faut quand même. Voilà. Il y a un peu de réaction aujourd'hui, mais c'est pas non plus l'extase hein, au niveau de la réaction. Donc attention. Farming Group, Farming Group, ça commence à être compliqué quand même. Voilà, les 61,8 tiennent, hein, ils tiennent le choc, hein, vraiment. Donc c'est très bien. On est du coup, alors voilà, si j'arrive à zoomer, on est sur le canal, la bande haute de notre canal baissier. Donc j'avais tracé cette petite figure de congestion la semaine dernière. Voilà, clairement elle est invalidée. Donc c'était une hypothèse de travail, ça n'a pas pris. Maintenant, ce qu'on peut euh, quand même surveiller, c'est plus du coup cette zone de support, hein, 0,95. Mais clairement pour moi, voilà, bah, c'est toujours pareil. Voilà, maintenant c'est commence à être. On parlait des 1,10 €, on parle des 1 €, on parle des 0,95. Là après la prochaine, c'est les 78,60. Voilà, avec la M200. Voilà, s'il faut rebondir, pour moi, ça aurait été autour des 50, là, autour des 1 €. Là, maintenant, on est sous les 0,95, donc méfiance. D'ailleurs, le RSI s'affaiblit. Voilà, il est passé quand même baissier. Donc, on peut aller revoir les 0,87 et rebondir sur les 0,87. Mais voilà, cette dynamique-là est vraiment, commence à être vraiment prononcée. Donc, on a eu un beau mouvement haussier, mais on a quasiment reperdu, pas la totalité, mais 61,8 quand même. Donc, dernier rempart, encore, c'est pas un dernier rempart, mais euh, le support suivant sont les 0,87 qui sont bien identifiés, hein, d'ailleurs, hein, on le voit bien, le prix, pareil, de nouveau, a bien travaillé. Mais voilà, moi, le niveau que je voudrais que ça tienne, c'est les 0,96. Sinon, après, voilà, on ira peut-être toucher 0,87 et rebondir, mais il faudra de nouveau construire, faire quelque chose de propre. Et là, on voit que les bandes de Bollinger sont encore assez larges. Donc, Farming Group, maintenant, voilà, je suis pas moyennement chaud. Allez, Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, elle nous a fait un petit gap haussier ce matin, qu'elle est venue combler dans la foulée dans la journée. Et là, voilà, elle termine correctement la semaine, tout simplement parce que on est passé au-dessus des 1,70 €. Donc, il y a du volume, il y a vraiment des pics de volume, et le RSI est bien orienté aussi également. Donc, attention à moyen terme, on reste toujours dans une phase de baisse, mais par contre, voilà, maintenant on est quand même dans une belle phase de latéralisation, et là, on a des bandes de Bollinger qui se divergent. Donc, le prochain objectif graphique, logique, on va dire, c'est celui-là, hein, c'est 1,90 €, mais gardez quand même en tête qu'on a la M200 qui arrive et qui reste tout de même baissière. Par contre, on voit que voilà, les faisceaux commencent le prix rentre dans les faisceaux, donc ça veut dire que voilà, si on arrive à s'échapper de cette zone, potentiellement on peut aller sur la 1,90 €, mais avec un petit coup de spéculation, on peut aller jusqu'au 2,40. Et du coup, en hebdomadaire. Alors, on va enlever le GMMA. En hebdomadaire, voilà, vous retrouvez du coup nos 2,40 qui correspondent à la bande de Bollinger supérieure. Donc voilà, et la M20 qui correspond au 1,90 €. Donc vous avez différents niveaux d'objectifs graphiques qui sont identifiés. Ensuite, médian technologie. Alors, ici nous sommes en semaine. Bah tiens, voilà, on va rester en hebdo justement. Alors en hebdo, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on était passé, alors, on était passé sous les 30, donc je le dis, hein, le RSI, le fonctionnement du RSI, d'ailleurs vous pouvez le voir sur mon site, il y a un cours qui traite cet indicateur, c'est que quand on rentre en zone extrême, donc sur vente ou sur achat, c'est pas l'entrée qu'il faut guetter, c'est la sortie. Et là, en l'occurrence, on est sorti du coup cette semaine. Et en hebdomadaire, on fait une belle bougie haussière quand même, avec un volume qui est pas non plus énorme, mais qui est quand même haussier par rapport aux deux dernières, voire trois dernières semaines. C'est pas mal. Maintenant, là, clairement, on finit pile un petit peu sous résistance quand même. Donc là, on va aller affiner en 4 heures. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon site internet, hein. Dans mon livre, c'est vraiment de aller en mode macro et puis d'affiner au fur et à mesure. Donc on n'est pas en unité 4 heures, mais en unité journalière. Et on voit que du coup, on a des bandes de Bollinger qui se contractent et on a ce niveau-là qui avait été cassé hier, non, qui avait été cassé le 18 octobre. Et puis du coup, on travaille et aujourd'hui, on voit quand même qu'on préserve ce niveau, mais on est en gros sur la zone de résistance. Donc,
bah, il en faut un peu plus maintenant pour vraiment construire un peu, et ça veut dire bah, refaire, pourquoi pas, réacter ce support des 7,50, 7,30 et continuer à travailler pour de nouveau cette fois-ci avoir un niveau pivot qui se situerait davantage sur ce niveau-là, sur les 8,30, pour aller ensuite aller chercher un peu plus loin. Alors simplement, cette zone de résistance correspond à celle-là. Donc là, on a une zone assez large. Donc je la conserve. Néanmoins, elle est peut-être moins probante. Ce qu'on regardera quand même, c'est cette résistance oblique. Donc aller rechercher, quoique si, elle est, au final si, voilà, si on y retourne d'ici une ou deux semaines, bah, cette zone des 9 euros, 9,30 sera quand même à surveiller. Parce qu'on aura cette résistance cette rupture de résistance oblique. Allez, on fait des small caps rapidement. Katana. Bon, Katana, c'est quand même la grosse douille hein, de cette semaine. Moins 12%, non, 12% en deux fois. Oui, voilà, donc moins 25%. Zone des 4,50, parfaitement identifiée en support. Alors, ici, du coup, on avait les retracements de Fibonacci, mais on va les enlever parce que ça apporte plus grand-chose. Cette zone a été parfaitement identifiée parce que c'était une zone de résistance. Alors d'ailleurs, je peux un petit peu l'ajuster. Et puis voilà, on avait une zone de break et de support. Donc là, le prix est venu toucher dessus. C'est très bien. La M200 d'ailleurs n'est plus très loin. Par contre, voilà, évidemment, en hebdomadaire, c'est quand même pas jojo actuellement, hein. Donc évidemment, l'hebdomadaire reste du moyen terme. Donc on reste sur une config dégradée, surtout depuis qu'on a cassé les 5,30. Maintenant, si on se met en journalier, on voit que on fait quand même hier, on a eu un prémisse hein, de rebond. Aujourd'hui, on tente de confirmer, mais on fait quand même une belle mèche haute, donc méfiance. Et puis on voit que le RSI n'est pas non plus ultra haussier, hein, il est même baissier. On reste à 34. On va affiner quand même en 4 heures. En 4 heures, on voit que on a une belle jambe de hausse. Alors, ce qu'on peut dessiner, d'ailleurs, on va peut-être se mettre même en horaire, j'y verrai peut-être plus clair. Voilà. Ce qu'on peut dessiner, et d'ailleurs, c'est la figure que j'avais dessinée sur Xemar, c'est potentiellement un fanion. Alors, le truc, c'est que cette figure elle nous donne un objectif à la baisse, hein. Donc, un objectif, je pense, trop, je l'espère en l'état, pas réalisable du tout, hein. Mais voilà, ça nous donnerait quasiment, avec ce report, une histoire des 3 euros. Alors, on peut faire l'exercice quand même, hein, simplement. 3 euros, est-ce que c'est une zone qui a déjà été testée? Et pour le coup, cette zone des 3 euros correspondrait plutôt à cette zone-là des 3,50, là, cette grande zone-là, hein. Voilà, cette grande zone-là. Donc, voilà, actuellement, ce qui serait bien, c'est quand même de conserver ces 4,50 à tout prix, hein, parce que sinon, ça nous rapporterait surtout, ça nous engendrerait une nouvelle jambe de baisse. Maintenant, si on est sur un scénario plus optimiste, eh ben déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on a une première zone, une zone de résistance en gros, qui est là, hein, qui correspond d'ailleurs à la bande de Bollinger inférieure, puis une autre zone de support, qui correspond également à une autre zone de support moyen terme, les 4,50. Donc on est au milieu. Voilà. Donc si on part de ce principe-là, on enlève ce support oblique-là, et on est du coup sur un espèce de range potentiel entre les 4,50 et les 5 euros, avec cette résistance oblique court terme qu'il faudra pourquoi pas casser pour avoir un premier signal déjà que les choses se remettent dans le bon sens. Mais pour moi, sous 5 euros à minima pour l'instant, attention quand même. Allez, on continue. Guillemot. Alors Guillemot, elle nous a fait un coup de grisou à un moment parce que j'avais vu voilà, qu'il y avait, je sais plus, 3% dans l'après-midi. Et du coup, elle finit complètement en doji sous sa M200. Bon, la M200 qui est plate. Ce qu'il faut en retenir là, c'est on travaille toujours cette zone, hein, 13 euros, 13,50. On est en plein dedans. Donc pour l'instant, il se passe pas grand-chose sur Katana, sur Guillemot, et puis on est quand même dans une zone de neutralité. Donc on va la laisser de côté. Reworld Media. Alors Reworld Media, pareil, belle jambe de hausse. En gros, à peu près la même configuration qu'on a eu sur Katana, c'est-à-dire avec une belle jambe de baisse, une première, un support oblique haussier qu'on a cassé à la hausse, qui correspondait d'ailleurs à un niveau horizontal. Et du coup, là, on se retrouve avec un niveau, alors du coup, qui est quasiment confondu avec le niveau des 5,70, hein. D'ailleurs, on peut
l'ajuster comme ça, voilà. Et si on l'ajuste, bah déjà on a ce niveau-là qui est vraiment probant parce que le prix l'a déjà testé plusieurs fois. Et à plus court terme, alors, en 4 heures, on aurait alors, la figure ta séance normalement c'est en tendance haussière. Mais bon, on peut pourquoi pas utiliser en fait la figure ta séance, mais c'est surtout la ligne de coup, la zone de résistance qui nous intéresse. Et du coup, voilà, on a une tasse, bah, la tasse et la hanse, avec une zone de support qui est bien dessinée ici sur les 5,40 et une zone de ligne de coup avec la M2, avec la bande de Bollinger supérieure qui est matérialisée par les 5,60. On est quand même pas trop mal. Voilà. Maintenant, attention, parce qu'en 4 heures, on reste quand même sous la M200. Et au niveau du GMMA, voilà, au niveau du GMMA, on est pas mal, ce qui est une bonne chose. Et au niveau du RSI, également. Par contre, attention, le RSI, voilà, et on voit le signal du RSI, on est quand même dessus. Donc, soit il y a un faux croisement et on repart à la hausse, soit du coup, on consolide et on latéralise, continue de latéraliser entre ces 5,30 et ces 5,60. Néanmoins, voilà, 5,30 à tenir comme premier support. Et puis voilà, si ça peut continuer encore quelques jours, histoire que la M200 ait le temps d'arriver, moi je dis pourquoi pas. Allez, on continue. Cogra. Alors, Cogra, c'est ce que j'ai dit, avec travail, tranquillement. Donc, belle jambe de baisse. On a fait un rebond. Maintenant, on se stabilise. On voit que les bandes de Bollinger se contractent. Le RSI est neutre. Donc, on laisse le prix vivre, tout simplement. Ce qu'on voit, c'est que quand même, on a un support sur les 13,70, un premier pivot sur les 15,35, 15,40, et que en 4 heures, et ben, du coup, voilà, on a des bandes de Bollinger qui sont assez resserré quand même, on est neutre. On se regarde à la cassure de cette résistance oblique et la cassure de ce niveau pivot là des 15, 15,40, 15,30 là, voilà. Pour aller ensuite rechercher les 16 euros et puis évidemment, le but du jeu c'est de voilà, faire diverger ces bandes de Bollinger pour retrouver les plus hauts. On continue, Moulin Vest, pas grand chose, toujours dans sa zone de support moyen terme, voilà, on patiente, on surveille, on a comment, une résistance oblique qu'on surveillera en cas de cassure comme premier signal potentiel. Xemar, c'est pareil, je l'ai publié sur elle la semaine dernière, non, hier. On est dans un canal haussier, bien cadré, petite baisse aujourd'hui, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Et puis j'ai plusieurs objectifs graphiques. Un objectif qui reporte ce canal et un objectif qui est du coup la jambe de hausse avec ce fanion qu'on avait. Et si on se paie en mensuel, ces zones correspondent à des zones qui ne sont pas déconnantes graphiquement, parce que c'est des zones qui avaient été testées en 2015 et sur les plus hauts euh, en juin 2014. Donc, voilà, c'est Xemar, c'est quand même une config qui est ultra attractive en ce moment. Allez, on continue avec EO2. Donc EO2, c'est une demande. Là, pour le coup, je n'ai pas d'historique sur le titre. C'est un titre que je ne surveille pas. Donc, c'est ce que j'enseigne. On se met tout de suite en mensuel. On regarde potentiellement déjà ce que le mensuel. Donc là, c'est une bougie, un chandelier égale un mois. Donc, il peut s'en passer des choses en un mois. Néanmoins, il faut faire l'exercice. Donc, on va mettre les bonnes couleurs. Ensuite, on a une zone là qui est quand même bien travaillée ici sur les 8,26. Alors, on a une mèche sur les 10 euros, ok. Et puis là, on a de nouveau une zone qui était bien travaillée. Et du coup, on voit que d'ailleurs ce mois-ci, on repassé en dessous quand même. Donc, on est que voici, on est le 21 octobre quand même. Donc, attention. Et puis, on a une zone de support ici. En mensuel, on n'aura pas grand-chose de plus en info. Il va falloir vraiment zoomer. Et on va passer en journalier. Et en journalier, ce qu'on peut voir, c'est que on a cette résistance oblique. Alors attention, on va plutôt la tracer comme ça pour avoir le plus de points de contact possible. Quand même, le but, c'est qu'elle soit représentative du marché et pas seulement de nous. Et puis enfin, voilà, on a cette zone de résistance plus court terme. Actuellement, alors après je connais pas l'historique du titre du tout, donc attention, c'est juste une analyse purement graphique. On est déjà sur une neutralité quand même à long terme. On voit même si on a eu un pic en août, voilà, on a quasi tout perdu. On est revenu du coup au niveau de la M200, en gros neutre, balle au centre. Maintenant, on est coincé sous cette zone de résistance qu'on a cassé quand même dans la semaine, donc c'est pas top top.
simplement, moi, à premier, comme ça, à minima, repasser les 5,40 déjà pour casser cette résistance oblique, revenir un petit peu dans ce range hein, qu'on avait court terme entre les 5, les 6 euros et les 5,40. Et puis on voit que les bandes de Bollinger voilà, commencent à diverger, donc ça permettrait de les recontracter de nouveau. Et puis voilà, on voit que le RSI reste faiblard quand même, donc le seul point positif, il n'y a pas beaucoup de volume, il y a même voilà, pas du tout de volume, donc voilà, attention à la volatilité. Si jamais on casse cette zone hein, et les plus bas actuels, les 5,10, on irait retrouver notre zone mensuelle qu'on a vue tout à l'heure, sur les 4 euros, 4,30 €. Donc, EO2, attention, hein, la config n'est pas non plus super jolie. Maintenant, si on repasse les 5,40, qu'on revient retester la zone des 5,86 €, on pourrait potentiellement avoir quelque chose un peu plus joli. Actuellement, c'est quand même pas très joli. Allez, on continue. On est à 20 minutes. Ouais, il me reste 4 valeurs à faire. Bon, SPI, pas grand chose à faire. Simplement une valeur que j'ai toujours du coin de l'œil. Pourquoi? Parce qu'on a une belle résistance, belle zone de résistance que je vais réajuster un peu sur les 24 euros. Donc voilà, on laisse le prix vivre. ESSO, alors ESSO toujours aussi volatile. Par contre, néanmoins, attention, en hebdomadaire, cette zone-là, hein, des 50 euros, attention qu'elle ne se transforme pas en résistance. Et ça commence à être, voilà, faut se méfier. Voilà, faut vraiment que la semaine prochaine, on repasse au-dessus des 50 pour se dire, bah voilà, on surveille de nouveau cette zone de résistance des 53 euros. Actuellement, vous l'avez vu en hebdo, hein, c'est un petit peu ambigu. Et puis on a une zone de support sur les 45,8, 45,5 à tenir avec cette EM200, la bande de Bollinger qui arrive, donc une belle contraction qui se met en place quand même. Hein. Mais voilà, si jamais ça voulait partir vers le sud, on irait retrouver à minima les 37, voire plus bas. Ensuite, Crédit Agricole, pas grand chose pour elle, simplement pareil, elle tient ses niveaux actuels. Zone de résistance ici sur les 8, sur les 9 euros, une petite résistance oblique. On voit hein, le prix comprime de nouveau. On reste quand même sous sous la M200, mais on a un RSI quand même pour le coup qui est bien positionné. Donc voilà, elle reste quand même intéressante comme bancaire. Et enfin, Imeris, elle voilà, les 35 sont passés, la M200 aussi, et du coup, si on se remet en hebdomadaire, on va faire un nouveau test de cette résistance oblique, donc vraiment tester la validité de cette résistance, et puis du coup avoir la M200. Donc maintenant, on peut avoir un échec hein, sur les 37, tant qu'on tient notre zone de breakout des 34-35, ce serait pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, précis, pédagogique aussi. J'utilise beaucoup de termes, hein, donc si les termes, vous ne les connaissez pas, je vous encourage à aller voir mon site. Vous avez des cours en libre accès pour vous former, pour vous, voilà, vous apprendre à reconnaître un graphique, à le lire correctement. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, vous avez mes 2 livres numériques qui vous accompagneront bien plus. Sachez que d'ailleurs, actuellement, je suis en pleine écriture de la 2e édition, donc qui sera une petite refonte quand même. Donc, je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Et puis sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est le nerf de la guerre, voilà, pour YouTube. Et puis si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, aucun souci, vous mettez-moi en commentaire et j'en parle dès que je peux. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.